En Israël, il existe une erreur administrative que beaucoup d'entrepreneurs commettent, souvent sans même le savoir. C'est une erreur qui peut coûter cher, des contrats qui s'envolent, de lourdes amendes, et parfois même ça peut remettre en cause des années de travail. Aujourd'hui, on va parler compta. Mais attention, pas pour s'endormir sur des chiffres, non, mais bien pour découvrir les clés qui permettent de vraiment protéger son entreprise. Allez, on se met en situation, l'entreprise est en plein boom, les affaires tournent à plein régime, les projets rentrent, et là, paf, une lettre du fisc. D'un seul coup, tout est mis sur pause. Et non, ce n'est pas un scénario de film, c'est une réalité pour ceux qui ont négligé un certain détail. Un détail qu'on va décortiquer ensemble. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce n'est pas la qualité du travail, non. C'est un problème bien plus silencieux, purement administratif. Vous savez, le petit grain de sable dans l'engrenage qui peut absolument tout bloquer? Et voilà, la réponse est là. Le Nihul Sfarim, en français, la tenue des livres comptables. Et voilà, la réponse est là. Le Nihul Sfarim, en français, la tenue des livres comptables. Et voilà, la réponse est là. Le Nihul Sfarim, en français, la tenue des livres comptables. L'analogie est juste parfaite. On peut être le meilleur joueur du monde sur le terrain, avoir une technique incroyable, mais si on ignore les règles, eh bien, l'arbitre finit toujours par siffler une faute. Et dans le monde des affaires, l'arbitre, c'est le fisc. Et croyez-moi, ces pénalités peuvent faire très mal. Bon, maintenant parlons des conséquences concrètes. Parce que, au-delà du risque fiscal, une compta qui n'est pas carrée peut tout simplement fermer la porte aux plus gros contrats et mettre un coup d'arrêt brutal à la croissance d'une entreprise. Voilà le premier document clé, l'Ishur Nihul Sfarim. Il faut voir ça comme une sorte de certificat de bonne conduite fiscale. C'est l'administration fiscale qui le délivre et ça prouve que la gestion est nickel. En gros, c'est le passeport pour la crédibilité. Et qui va réclamer ce fameux certificat? Eh bien, comme on le voit, c'est du lourd. Les grosses boîtes, les institutions publiques, les ministères, les mairies, il y a même une loi qui les oblige à le demander avant de pouvoir régler une facture. Donc, sans ce papier, c'est simple, impossible de travailler avec eux. Cet exemple rend les choses très concrètes. Imaginez, David, super talentueux, il décroche un contrat en or avec une grande compagnie d'assurance. Techniquement, tout est validé, mais au moment de la signature, le service compta demande le fameux Ishur. Et là, problème. Comme David avait un peu négligé ses déclarations, il ne l'avait pas. Le résultat, contrat annulé. C'est une perte sèche, pas à cause d'un manque de compétences, non, juste à cause d'une lacune administrative. Perdre un contrat, c'est déjà très dur. Mais il existe une sanction administrative encore plus redoutée par les entrepreneurs ici. C'est un peu le boss final du contrôle fiscal. Le voilà, le Psila Sfarim, littéralement le rejet de la comptabilité. C'est la sanction ultime. Si le fisc tombe sur des irrégularités jugées graves, il peut tout simplement décider que toute la comptabilité de l'année est invalide. C'est comme si tout le travail de gestion financière était mis à la poubelle. Et là, attention, les conséquences sont brutales. 1. Le fisc refuse toutes les déductions de charges. 2. L'impôt n'est plus calculé sur le bénéfice, mais sur le chiffre d'affaires brut. C'est juste énorme. 3. À ça, on ajoute de lourdes amendes. Et enfin, au-delà de l'argent, la réputation professionnelle en prend un coup terrible, et pour longtemps. Bon, assez parlé des risques. Passons aux solutions. La bonne nouvelle, c'est que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, heureusement. Elles sont adaptées à la structure juridique de l'activité. Et c'est crucial de savoir exactement dans quelle catégorie on se situe. Ce tableau résume bien les choses. Pour un OSEC Patour, la gestion est assez simple. On émet des reçus, on suit ses dépenses et c'est à peu près tout. Pour un OSEC Mourchet, on monte d'un cran.
Là, il faut gérer les factures, la TVA, et enfin pour une Evra Baïm, une société, on entre dans la cour des grands. Comptabilité en partie double, bilan certifié, c'est obligatoire, pas le choix. Alors concrètement, comment on fait pour être en règle et dormir sur ses deux oreilles? Voici un plan d'action, simple, en 4 étapes pour avoir une gestion saine et éviter tous les problèmes qu'on vient de voir. Premièrement, et c'est vraiment la base, consulter un expert. Ne pas faire l'impasse là-dessus. Deuxièmement, utiliser un logiciel de facturation qui est agréé par le fisc. Ça garantit que tous les documents sont conformes. Troisièmement, une règle d'or absolue. Un compte pro, un compte perso. On ne mélange jamais les deux. Ça souffre de bien des maux de tête. Et enfin, la discipline. On enregistre chaque transaction tout de suite. En compta, la procrastination est le pire ennemi. Pour terminer, on va aborder quelques questions très pratiques que beaucoup de gens se posent. Parce que souvent, c'est dans ces petits détails que la confusion s'installe. Ah, la question classique du débutant. Ejbonit Massa ou Kabbalah? Facture ou reçu? C'est une distinction qui est fondamentale en Israël et se tromper peut avoir des conséquences. En fait, la différence est simple, c'est une question de chronologie. La facture, la Hashbonit Maraz, c'est le document qui dit « voilà ce que le client me doit ». On l'émet pour demander le paiement. Le reçu, la Kabbalah, c'est le document qui dit « j'ai bien reçu l'argent ». On ne l'émet que quand le paiement est sur le compte, jamais avant. Une autre question qui revient tout le temps, souvent pour essayer de réduire les coûts. Est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul? Est-ce que l'investissement dans un pro vaut vraiment le coup? Alors, la loi n'oblige pas toujours à en avoir un, c'est vrai. Mais le bon sens, lui, le recommande fortement. Il faut voir ça comme une assurance. Un bon expert comptable ne fait pas que garantir la conformité. Il aide aussi à optimiser les impôts, il conseille. Bref, il apporte une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est une situation stressante, mais qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. La paperasse s'est accumulée, les délais sont passés, on a une grosse envie de mettre la tête dans le sable. Quelle est la bonne réaction à avoir ? Surtout, ne pas faire l'autruche, le problème ne va pas s'évaporer tout seul. La seule et unique solution, c'est d'agir, et vite. On appelle un expert comptable, immédiatement. Eux, ils connaissent la musique, ils ont l'habitude de gérer ces situations. Ils sauront comment reconstituer les dossiers et comment approcher le fisc pour limiter la casse. Finalement, la vraie question, elle est là. Est-ce que son entreprise est bâtie sur du sable ou sur du roc ? La comptabilité, ce n'est vraiment pas qu'une simple formalité administrative. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Si cette base est solide, alors on peut construire son succès en toute sérénité.